Ce matin, je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 20 est un chapitre très intéressant. Il y a une histoire qui nous est racontée par Luc, et Luc, qui accompagnait Paul pendant ses péripéties, donc pendant ses voyages, et Luc a vécu des belles expériences avec Paul. Il était un de ses compagnons de route, de voyage, de mission, et Luc, il est resté fidèle dans sa mission à côté de Paul. On ne dit pas qu'il prêchait. C'est vrai, il a écrit, mais il était un médecin, mais il était aussi un bon journaliste. Il savait recueillir les informations et il pouvait mettre cela en écrit. C'est ce qu'il a fait en écrivant l'évangile selon Luc et aussi Actes des Apôtres. Donc c'était un homme qui observait, qui était présent, et son ministère consistait justement à soutenir les apôtres, en particulier Paul, en tant que médecin, mais aussi il était là comme un soutien. Et chacun a un rôle à jouer au sein de la mission, n'est-ce pas? Il suffit de découvrir notre don et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Quelle est notre part? Parce que nous avons tous une part dans la mission et le Seigneur compte sur chacun de nos petits et grands. Et ici, Luc raconte l'histoire qui s'est passée à Troas pendant le voyage missionnaire de Paul. Et cette histoire, c'est l'histoire d'une résurrection. J'ai intitulé ce matin le sermon « Le mort vivant ». Le mort vivant. Et du début jusqu'à la fin, Luc aborde le thème du royaume de Dieu. Et dans le thème du royaume de Dieu, il développe aussi cet aspect du royaume qu'est la résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas d'espérance, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'éphémère s'il n'y a pas de résurrection. Et là, il met l'accent sur la résurrection, bien sûr. Il parle de Paul, de ses sermons, de ses expériences, de ses défis. Et comme Paul était lui-même un ancien pharisien, qui croyait d'ailleurs dans la résurrection, qui croyait dans les anges, dans les esprits, et ce n'était pas difficile pour Paul de prouver à travers son enseignement que Jésus était vraiment bel et bien ressuscité. Et d'ailleurs, lorsque Luc commence le chapitre 1er, il dit que il s'est manifesté, il l'a démontré justement qu'il était vraiment en vie, pas beaucoup de preuves. Et nous savons que Paul, ça a été son sujet de prédilection, la résurrection de Jésus-Christ, cette espérance qui y est attachée. Et il a trouvé beaucoup d'obstacles à travers ce message qu'il prêchait. Surtout, il faisait des opposants à ce message, en particulier les sacrificateurs qui l'ont arrêté. D'ailleurs, lorsque nous lisons quelque part au chapitre 23, il est dit « Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant vous et devant Dieu. » Et le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche, ainsi de suite. Et au verset 6, il est dit « Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Et ce message de résurrection a été en opposition, non seulement par le Sanhédrin, les sacrificateurs, mais aussi par beaucoup. Et Luc va insérer dans son écrit cet épisode d'une résurrection. C'était la résurrection d'un jeune homme nommé Eutychus, qui signifie chanceux, fortuné. Et d'ailleurs, je vais vous raconter son histoire en l'appelant par ce nom, fortuné, au lieu d'Eutychus, fortuné. Dans mon sermon, le sermon sera divisé en deux parties. La première partie, je vais raconter l'expérience de Fortuné.
vous allez essayer de me suivre et j'espère pouvoir être assez clair pour que vous me suiviez jusqu'au bout. La première partie donc, je vais parler d'un jeune homme qui vient aux assemblées dans l'église par contrainte. Par exemple, en fait, Fortuné était vraiment fâché lorsqu'il a appris qu'il fallait se rendre chez le frère Joseph pour la réunion de prière. Et cela ne lui disait rien depuis quelque temps, de venir à de telles rencontres, car trop souvent, ce qui se faisait ou ce qui se disait n'était pas pertinent pour ceux de son âge. Il avait longtemps pensé que les discours qu'il entendait faisaient la joie des grands et les rassuraient dans leurs opinions, mais cela ne lui disait rien. En fait, Fortuné n'était pas différent des jeunes qui viennent à l'église par contrainte. Ceux pour qui choisir n'est pas une option. Ils sont là par obligation. Fortuné, donc, ressemble aux jeunes dont les parents ont des responsabilités dans l'assemblée et qui viennent surtout pour faire bonne figure. Ils ont grandi dans l'église, ils accompagnent leurs parents et ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout petit, Fortuné était un enfant difficile. Du moins, c'était le terme qu'on employait pour le décrire. C'était un enfant, donc déjà enfant, il avait du mal à s'adapter avec la manière de faire des autres. On pensait qu'il était méchant, alors qu'il était différent. C'est vrai qu'on a du mal, chers amis, à supporter ceux qui sont différents de nous, car cela nécessite plus d'efforts, car cela nécessite plus d'attention, cela nécessite parfois plus d'affection. Bref, cela nécessite beaucoup d'investissement. On n'est pas là pour nous dépenser. On n'est pas là pour se dépenser, disaient certains égoïstes. Ce n'est même pas notre fils, car nous sommes venus pour être nourris, c'est-à-dire pour recevoir. Donc, bien que les enseignements des Écritures disaient que l'amour est patient, Fortuné donc grandissait dans un endroit en ayant de la difficulté à voir l'amour. L'étiquette qu'on lui collait au dos était « élément perturbateur qui dérange les saints ». L'église de Troas avait du mal à trouver une place pour lui. La chorale des jeunes ne l'avait pas accueilli parce qu'on disait que sa voix n'était pas assez mélodieuse pour les petits chanteurs à la croix de bois. Finalement, il avait compris que c'était mieux de se tenir éloigné des autres pendant les activités pour ne pas les déranger. Et depuis toujours, la fenêtre était un endroit où il pouvait s'échapper. Ce soir-là, comme il faisait un peu chaud, à cause de beaucoup de lampes qui brûlaient dans la pièce, nous dit le texte, dans cette pièce exiguë, donc Fortuné choisit de se mettre au bord de la fenêtre. Des discours comme en faisait Paul, il avait entendu pendant des années. Les histoires des Saintes Écritures n'étaient pas étrangères pour lui. Les commandements, il les avait observés depuis son plus jeune âge. Et parfois, sans savoir pourquoi il le faisait. D'ailleurs, à toutes ces questions, il recevait toujours la même réponse. C'est comme ça, c'est la religion qui l'exige. Mais ce soir-là, il n'avait pas la tête à faire semblant. Comme d'habitude, il s'était réfugié plutôt dans son coin favori, la fenêtre, son échappatoire, l'endroit où il pouvait voir à l'extérieur, l'endroit où il pouvait voir Troas by night. Oh, qu'il avait hâte d'entendre la fin du discours de Paul. Mais ce soir-là, ce n'était pas son jour de chance. Parce que le conférencier Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Malgré sa différence, comme beaucoup de jeunes de son âge, Fortuné continuait à venir à l'église. Tout comme les autres, il restait attentif lorsque le pasteur donc expliquait les Écritures, lorsque les anciens enseignaient. Comme les autres, il avait pris son baptême. Mais cependant, quelques semaines avant l'arrivée de Paul à Troas,
Fortuné semblait être de plus en plus perdu dans ses pensées. On l'avait remarqué, mais on se disait que cela passerait vite. Fortuné probablement faisait sa crise d'adolescence. Crise d'adolescence. Voilà une expression que les grands avaient inventée. Juste pour se tirer d'affaire. D'ailleurs, les adultes inventent toujours de telles expressions, quand ils ne savent pas quoi faire ou comment faire devant les sauts d'humeur des jeunes. Crise d'adolescence. On le met dans une boîte. À plusieurs reprises, quelques signes faisaient transparaître le mal-être du jeune homme. Mais pour ses parents, aussi longtemps que leur enfant jouait le jeu de bien se tenir comme un bibelot dans l'église, cela les arrangeait. Ce soir-là, Fortuné, entraîné dans un profond sommeil, tomba du 3e étage. Chers amis, tôt ou tard, cela devait lui arriver. Parce que derrière le dos de l'église à Troas, Fortuné avait une seconde vie. À part de sa vie d'église, il se laissait aller à ses mauvais penchants avec un groupe d'amis. Il était sur une mauvaise pente. Tomber était juste une question de temps. Avant même de mourir physiquement, ce jeune homme était déjà mort spirituellement. Par ses offenses et ses péchés, marchant selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Sa présence dans toutes les réunions, chers frères et sœurs, n'était pas suffisante pour lui garder en vie spirituellement. Sa religion n'était qu'une façade. Il avait l'apparence de la piété, mais il reniait ce qui en faisait la force. Il était en vie physiquement, mais Fortuné était mort spirituellement. Son corps était là à l'église, mais son cœur était ailleurs. C'était un mort-vivant. Il était perdu dans sa propre maison. Il ressemblait à cette histoire qui est racontée dans Luc 15, verset 8 par Jésus. À cette femme qui avait perdu plutôt 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Fortuné ressemblait justement à cette pièce perdue dans la maison. Ça, c'est la première partie de mon sermon. Ça, c'est le premier cas de figure de l'histoire. Mais je voudrais aussi vous raconter cette histoire sous un autre angle. La Bible donne cette liberté-là, tout en restant bien sûr accroché au principe du message du texte. Le deuxième cas de figure, par le biais d'un ami, Fortuné a reçu une invitation pour assister à des causeries concernant les Saintes Écritures. Il fut hésitant au début, mais finit par l'accepter. Car depuis quelque temps, la question de l'état des morts et de la résurrection revenait souvent à son esprit. Il a entendu toutes sortes d'idées là-dessus de la part des pharisiens, qui eux croyaient dans cette affaire de la résurrection. Mais leur explication n'était pas suffisante ou satisfaisante pour lui. Et finalement, dans sa quête d'approfondir sa connaissance, il finit par se présenter à l'adresse qu'il avait reçue. Mais comme c'était le soir et qu'il souhaitait ne pas être reconnu, il arriva délibérément en retard. Parce que c'était pas, dans le deuxième cas de figure, c'était pas un jeune de l'église. Ses parents n'étaient pas là. Il était à la recherche. Et quand il arrivait, donc aussitôt arrivé, il remarqua d'une manière surprenante que dans ce genre d'endroit, c'était facile de passer inaperçu. Ce n'était pas l'idée qui faisait d'une communauté chrétienne. Tout le monde était concentré sur ce que disait le prédicateur. Il n'y avait pas une mouche qui volait. Le seul bruit qu'on entendait était celui de ses pas alors qu'il essaya de trouver une place. Donc, le regard sévère d'un des auditeurs qui lui fit comprendre que ce serait à son avantage qu'il trouvait une place très vite, le plus vite possible. Et ne voulant plus tarder, il rasa le mur et tout d'un coup, il sentit un courant d'air dans le dos. C'était la fenêtre. Ouf! Il s'assit.
c'était un territoire inconnu. Et comme c'était le cas, il serait bien pour Fortuné de trouver un ami avec qui il pouvait s'identifier. Mais en jetant un regard sur la foule qui était présente, Fortuné pouvait entendre quelques mots que le prédicateur disait, tels que l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, ainsi de suite. Et il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où il y avait la réunion. Et pourtant, personne dans la pièce ne semblait l'avoir vu. Surtout que personne ne s'en souciait qu'un étranger soit assis sur le bord de la fenêtre. On ne lui offrit même pas une meilleure place. Dans son cœur, il disait, ces gens-là brillent par leur indifférence. Et au même moment, il en fut embarrassé que dans un lieu où on parlait d'amour, les gens étaient tellement peu chaleureux. Et pendant qu'il continuait à balayer discrètement du regard les gens qui étaient sur place, quelques paroles du prédicateur attirèrent son attention. Il s'accrocha à ce que disait l'orateur en question. Et chaque mot que le conférencier prononçait, alors qu'il a ouvert le sens des Écritures, faisait brûler dans son cœur quelque chose. Au-dedans de lui, quelque chose brûlait. Mais Fortuné avait travaillé durement toute la semaine dans l'atelier de son père. Et l'envie de dormir pesait sur lui. Il commença à vaciller, de gauche à droite, entre la vie et la mort, sur le bord de la fenêtre. De temps en temps, quelqu'un lui jetait furtivement un coup d'œil, mais finalement, qui s'en souciait? Personne ne le connaissait. Et soudain, il fut entraîné par un profond sommeil et il tomba du 3e étage. Ce jeune homme, chers amis, était un candidat à la mort avant même qu'il tombât de la fenêtre. Autre que la fatigue, il était entraîné par le sommeil à cause de l'ennui. Autre que la fatigue, il était entraîné par le sommeil par rapport à l'indifférence, mais surtout par rapport à la solitude. Un cri de panique mit fin à ce qui se passait. Un enfant est tombé! Un enfant est tombé! Et certains se penchèrent donc par la fenêtre pour voir, pendant que d'autres accouraient sur le lieu du drame. Et tous commentaient le malheur qui venait de s'abattre sur eux. Mais c'était trop tard. Fortuné n'est plus. L'enfant fut relevé, mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Crièrent-ils dans leur agitation. Comment s'appelle-t-il? Le connaissez-vous? Toutes sortes de questions surgissaient parmi la communauté en panique. Et un sentiment de culpabilité envahissait la pièce. Comment n'a-t-on pas pu arriver le malheur? Certainement, il y avait des signes annonciateurs. Comme on voudrait parfois que ce genre de situation fasse réfléchir toute cette communauté insouciante de Troas. Une église aveuglée par son propre bien-être et qui négligeait malheureusement les jeunes qui basculaient sur le bord de la fenêtre entre la vie et la mort. On pourrait rendre ces jeunes responsables de leur malheur. Je ne nie pas leur part de responsabilité, mais je ne voudrais pas blâmer un mort. Fortuné n'est plus. Dans ces deux cas de figure, qu'il soit un jeune de l'Église ou un jeune en dehors de l'Église, ce qu'on appelle un intéressé, il y a urgence. Membres de Maranatha, il faut qu'on soit préoccupé par tous ces jeunes qui sont assis sur le bord de la fenêtre, qu'ils soient des nôtres ou qu'ils soient des autres. Et le texte le dit au chapitre 20, et je vous invite à lire avec moi le verset 10. Chapitre 20, le verset 10 nous dit ceci. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ce jour-là, comme son nom l'indique, Eutychus, qui signifie fortuné, il fut ramené à la vie par une intervention miraculeuse de Dieu. Amen. La mort de cet enfant fut souvent associée au long discours de Paul. C'était pas vrai. C'était mal connaître l'intention de Luc qui a veillé à insérer ce récit dans le voyage missionnaire de Paul. Luc voulait dire qu'heureusement Paul était au bon endroit ce jour-là. Le jeune homme mort fut ramené à la vie et là ce fut
un immense encouragement. Chers frères et sœurs, on parle de ressusciter, on parle de résurrection, on parle de tout ça, n'est-ce pas? On parle qu'un jour, ceux qui sont morts ressusciteront lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées des cieux. Mais qu'en est-il de la mort spirituelle et de la résurrection spirituelle? La Bible nous dit, et selon le même conférencier qui prêchait ce jour-là à Troas, il dit ceci: nous tous aussi nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et puis il ajoute: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Et Paul ajoute: il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble, non pas sur le bord de la fenêtre, mais dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, nous dit l'apôtre Paul, c'est le don de Dieu. Avez-vous remarqué une chose lorsque nous lisons le début du texte au chapitre 20, le verset 7, verset 8, on nous dit: il y avait beaucoup de langues dans la chambre haute où nous étions assis, où nous étions assemblés. Pourquoi ce détail? Ce détail est important, les amis. Il y avait beaucoup de lumière, et pourtant, ils étaient tous aveugles. Des fois, on veut voir que ce qu'on veut voir. Beaucoup de lumière, mais personne ne voyait. Le danger arrivait. Beaucoup de lumière, la parole est prêchée, la parole est enseignée, la parole, on le connaît, on peut le réciter du début jusqu'à la fin. Et pourtant, il y aura bientôt un mort. Ça nous concerne moins quand ça vient chez quelqu'un. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment dans notre vie. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais qu'on puisse, à travers cette histoire racontée dans la Bible par Luc, et Luc a voulu nous transmettre ce message. Comme le thème de la mission est abordé du début jusqu'à la fin, le thème du témoignage, la mission, ça commence à Jérusalem, n'est-ce pas? Ça commence dans la maison, dans ta maison, et ça commence chez nous, ici, à Maranatha. Beaucoup de lampes allumées. Beaucoup. Mais Eutychus est assis chez la fenêtre. Personne ne l'a remarqué. Il y a un Eutychus parmi nous ce matin. Il y a quelqu'un qui est assis entre la vie et la mort. Il vient, il repart, elle entre et elle sort. Mais personne ne remarque que cette personne bascule entre la vie et la mort. Vous savez, c'est bon de venir chaque semaine adorer, n'est-ce pas? On veut être là, on veut être présent, ponctuel, on veut être... On veut enregistrer un peu sa présence dans l'assemblée. C'est peut-être ma préoccupation, c'est peut-être ta préoccupation d'être là. Mais bientôt, quelqu'un va tomber. Le Seigneur nous a amenés ici pour écouter celui qui prêche, pour chanter les louanges, pour écouter la parole de Dieu. Mais le Seigneur est là aussi pour nous ouvrir les yeux, pour qu'on voit réellement ce qui se passe, non seulement dans notre vie, mais dans la vie des autres. Et que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin pour nous dire à quel point nous sommes devenus avec la routine, avec le temps indifférent. On ne sait pas quelle est notre condition. Il faut que quelqu'un tombe pour réaliser, mais pourquoi nous n'avons pas anticipé la chose? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un malheur parmi nous pour qu'on prenne
en considération ce qui se passe. Chers frères et sœurs, je voudrais qu'on prie ensemble. Mes yeux sont fermés forcément. Vos yeux sont fermés probablement. Mais le Seigneur veut nous ouvrir les yeux. Le Seigneur veut nous aider, non seulement à voir, mais aussi à sauver. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. N'est-ce pas? Que nous puissions arrêter le regard sur cette personne, sur ce quelqu'un que nous connaissons probablement. Peut-être ce quelqu'un est chez nous dans la maison, dans notre maison. Peut-être que ce quelqu'un, c'est nous. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on sorte d'ici, non seulement ici, en ce sabbat matin, mais aussi ici chez cette terre, en allant seul, sans celui ou ceux qui sont restés derrière. La Bible nous dit, l'histoire se termine, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Il y aura une grande consolation au jour de la résurrection, quand le Seigneur apparaîtra. Il y aura une grande consolation de se revoir, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit une chose.